en tout cas le plus alarmant, ce sont ces familles qui sont séparées. Ces familles dont on a une partie ici et le reste à Gaza, alors qu'ils ont vocation à vivre quotidiennement sous le même toit, quoi. Les évacuations de Gazaouis en France sont toujours bloquées, au moment où l'armée israélienne contraint des centaines de milliers de Palestiniens à partir de Gazaville pour poursuivre ses opérations militaires. On vous explique. Il faut remonter au 1er août dernier. Une étudiante gazaoui, admise à la faculté de Sciences Po Lille, au nord de la France, a été accusée d'antisémitisme en raison de publications sur ses réseaux sociaux. Elle avait ensuite été expulsée au Qatar. Aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête. Une décision jugée aberrante pour Lynn Egar, avocate spécialisée dans l'évacuation de civils palestiniens. Elle rappelle que ces opérations, bloquées pendant 1 an, n'avaient rouvert qu'en avril 2025. Tous ces gens qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des semaines et des mois pour arranger un schéma de sortie de gens qui avaient le droit le plus strict à rejoindre la France et qui ont vu, eux, leurs efforts et les Gazaouis, leurs espoirs, s'effondrer en une annonce radiophonique. Des collectifs de chercheurs, de journalistes, d'étudiants avaient publié différentes tribunes pour pousser le gouvernement français à agir. Mais ce que l'avocate juge plus alarmant, ce sont les cas de réunification familiale. On a une citoyenne française qui voulait faire sortir son papa, son petit frère mineur et sa belle-mère qui sont de Gaza et qui se sont vus annuler cette opération de sortie 48 heures avant, dont ils ont été informés d'ailleurs par message WhatsApp de la part du consulat français de Jérusalem. Contacté par TV5 Monde, le ministère des Affaires étrangères assure que l'enquête est terminée. Mais il précise que les évacuations ne reprendront qu'avec l'aval des autorités israéliennes qui, en l'état, bloquent la situation. Le collectif des avocats France-Palestine, quant à lui, a annoncé avoir saisi le Conseil d'État afin de contester la décision, prise le 1er août par le gouvernement français, de geler les évacuations. Dans le même temps, une association en soutien aux étudiants de Gaza appelle à un rassemblement ce lundi devant le Quai d'Orsay.